le roi Alexandre le Grand, et l'un d'eux qui s'appelle Ctésias de Cnide, il a écrit au retour d'Inde une somme véritablement, je ne sais plus en combien de volumes, qui s'appelait De Indica, donc le titre là est en latin, et dans cet ouvrage, il décrit un animal rencontré en Inde, très grand, plus grand qu'un cheval, avec une corne au milieu du front, et un animal assez furieux, indomptable, dangereux, euh, avec une corne à trois couleurs qui serait blanche à la base, noire au milieu et rouge à l'extrémité. Et donc, ce n'est pas une légende selon lui. Il dit avoir vu cet animal. Il est appuyé aussi par un certain Mégasthène, de la même époque, qui faisait aussi partie de la suite du roi Alexandre le Grand, qui a lui également, dans un plus petit nombre de volumes, 4 je crois, qu'il a aussi appelé Indica, donc les Indes. Et dans cet ouvrage, il parle également de l'existence de cet animal, redoutable. Et si cet animal est redoutable, il va le rester assez longtemps. La transition vers l'ère chrétienne va se faire par les Romains, les Grecs. Aristote va parler de la licorne. Aristote, curieusement, semblait peu soucieux de vérification expérimentale. On dirait que à cette époque, ça n'était pas une priorité. Par exemple, il soutenait que les femmes avaient moins de dents que les hommes, et bien qu'il ait été marié plusieurs fois, il n'a pas cherché à vérifier cette affirmation en faisant ouvrir la bouche à ses femmes. Et donc, son opinion reste un petit peu contestable, mais un témoignage beaucoup plus étonnant est celui de Jules César, qui, dans la guerre des Gaules, à un moment donné, parle de sa traversée de la forêt hercynienne qui, grosso modo, recouvre la forêt des Ardennes en Belgique et au-delà des frontières, bien sûr. Et il prétend avoir vu une licorne. Alors, euh, ce n'est pas rigolo, Jules César, donc on peut se dire que ce témoignage est fiable. Alors, on ne sait pas. On a trouvé quand même un squelette d'Elamosterium, je crois, un reptile de l'ère secondaire qui a une corne au milieu du front et qui donc, qui sait, pourrait avoir évolué puis disparu à la surface du globe à un moment donné. Quoi qu'il en soit, donc nous voilà avec un animal unicorne dont on parle d'Occident jusqu'en Extrême-Orient, parce que les Chinois l'appellent Qilin, ou qui serait le mâle et Lin la femelle. Et alors comme c'est un animal androgyne, euh, on l'appelle plutôt Qilin. Les Japonais l'appellent Kirin, et les Perses, un nom dont je ne me souviens pas, mais donc dans Mégasthène l'appelait Cartazone, cet animal. Et donc, voilà pour les témoignages. Et alors, il se produit une chose extraordinaire, et cette fois, on est du côté de la chrétienté. Le pharaon grec
Ptolémée Philadelphe, commande une Bible dont on a jusqu'ici que l'Ancien Testament, à 6 savants de chaque tribu d'Israël. Comme il y avait 12 tribus, ça en fait 72. Et il a décidé d'enfermer ces 72 savants sur une île pour qu'ils traduisent l'Ancien Testament en grec. Et cette Bible, pour cette raison, a été appelée la Bible des Septante, parce que, eh bien, 70 en Belgique et en Suisse, se dit encore 70 aujourd'hui. Et cette Bible a été écrite en un temps record. Et les savants auteurs de la Bible des Septante sont tombés devant un mot à plusieurs endroits dans la Bible, dans l'Ancien Testament donc, un mot hébreu qui se prononce rechem et qui désigne un animal. Alors ils ne savaient trop comment le traduire en grec. Évidemment, on ne donnait pas une description très poussée de ce rechem. Et il semblait que ce soit un animal furieux, dangereux, cornu, et peut-être avec une seule corne. Et donc, ils l'ont appelé monokéros. On connaît le mot rhinocéros, une corne sur le nez. Et eux ont appelé donc ce rechem monokéros. Et quand on a traduit la Bible en latin, Saint Jérôme a produit la Vulgate, et quand il est tombé devant ce mot monokéros, il l'a traduit tout simplement en latin unicornis. Et unicornis, bon, en français a donné le mot licorne, Einhorn en allemand, Einhorn en néerlandais, unicorn en anglais, leocorno en espagnol, unicornio en italien, voilà. Et nous voici maintenant avec un animal mystérieux qui est devenu légendaire, mais dont on retient la méchanceté, la fureur. Et il y a un psaume où le mot rechem est utilisé, qui est le fameux psaume 22 que le Christ prononce sur la croix en disant « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça, c'est le premier vers, je crois, de ce psaume. D'ailleurs, donc, on a pensé que le Christ doutait de Dieu pour cette phrase, mais évidemment, le reste du psaume est sans conteste un hymne de confiance en Dieu. Et au verset 22 de ce psaume, le psalmiste écrit « Délivre-moi de la gueule du lion et de la corne du rechem ». Et naturellement, de traduction en traduction, cela est devenu « Et délivre-moi de la corne de la licorne ». Nous voilà donc avec une licorne qui fait son entrée dans les évangiles pendant la passion de Jésus, et on a retrouvé, comme de raison, des représentations, des illustrations de cette méchante licorne qui, conjointement avec le lion, agresse ou tente d'agresser le Christ sur la croix.
Et dans les écrits patristiques, on retrouve, sous la plume donc des pères de l'Église, cette conception d'une licorne furieuse, vindicative, dangereuse, et qui s'attaque au Christ lui-même. Et puis, petit à petit, il va s'opérer un retournement. Un pape va commencer à dire que la licorne, en fait, est un symbole de Jésus. C'est tout à fait extraordinaire. Et peu de temps après, va apparaître dans le monde des écrits un petit ouvrage qui s'appelle le Physiologus, probablement né en Syrie et écrit en grec, je crois, et qui est une sorte de traité de zoologie, si on veut, mais pas impartial, c'est un traité de zoologie cléricale. C'est-à-dire que les animaux ont une symbolique qui tend à appuyer la doctrine chrétienne. Et donc, dans le Physiologus, il y a un chapitre sur le monokéros, licorne, unicorne, tout ce que vous voulez. Et ce chapitre s'appelle La chasse à la licorne. Et il est dit que c'est un animal puissant, furieux, dangereux, et qu'il ne peut être chassé que par une seule méthode, qui est de placer sur son chemin une vierge, et que devant une vierge, si la licorne vient à passer par où elle se trouve assise, la licorne perd tous ses moyens énergétiques et vient poser son mufle sur son giron, en évitant, j'imagine, de l'éborgner. Et évidemment, les commentateurs ont vu dans cette chasse à la licorne l'incarnation même du Christ en Marie. Et ça a été repris par saint Isidore de Séville dans son traité de zoologie et par tous les bestiaires du Moyen-Âge par la suite. Et donc, ce n'est pas une surprise si ces bestiaires conduisent finalement aux tapisseries de la Dame à la licorne, où on voit précisément une licorne et un lion qui sont tout à fait inoffensifs, une licorne qui se prête à toutes sortes de rapprochements avec cette dame, et dans lesquels on a vu une illustration des 5 sens, qui à mon avis est une erreur, plus une tapisserie qui s'appelle « À mon seul désir ». Donc il y a le goût, l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, et bien sûr la fameuse tapisserie « À mon seul désir ». Et donc, dans mon livre, j'ai proposé une nouvelle interprétation de ces tapisseries, comme aussi donc dans la revue Question 2, numéro 41, mais qui est aujourd'hui introuvable. Ensuite, nous avons le groupe des tapisseries de la chasse à la licorne à New York. Et là, c'est véritablement une illustration de tout ce que j'ai dit sur le Physiologus et les bestiaires du Moyen-Âge, c'est que on y voit des chasseurs partant à la chasse, et puis on y voit une chose qui
apparaît nouvellement dans la symbolique de la licorne, c'est que la licorne est capable de tremper sa corne dans l'eau et de purifier les cours d'eau, hein, où elle s'acquitte de ce geste. Donc, la licorne a une nouvelle fonction de purification de l'eau, en tout cas. Et ça aura une conséquence importante parce que tous les puissants de ce monde voudront un morceau de corne de licorne pour purifier ou neutraliser les poisons éventuels qu'on aurait mis dans leurs aliments. Mais on parlera de ça un peu plus tard. Et dans les autres tapisseries de la dame à de la chasse à la licorne, on voit les chasseurs se ruant sus à la licorne, donc affaiblis par sa rencontre avec la Vierge, puis emmenés au château, mais elle n'est pas tuée, et on la retrouve dans la 7e tapisserie, dans un enclos circulaire, avec un petit portail avec une croix, et un arbre central, et tout cela est extrêmement symbolique. Et si la licorne porte encore des traces de sang sur son pelage, elle semble parfaitement sereine. Et on a vu dans cette dernière tapisserie, évidemment, le Christ ressuscité, hein, et au centre de la divinité représentée par ce cercle avec un arbre. Et voilà donc pour la symbolique chrétienne de la licorne. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Les psychanalystes, par exemple, s'en sont emparés pour y voir un symbolisme sexuel. Eh bien, selon qu'on est un psychanalyste freudien ou jungien, on s'arrête à cette connotation sexuelle, ou si on est jungien, on se dit, eh bien, il y a une sorte d'alchimie du désir sexuel qui fait que la corne n'est pas un pénis, mais elle se trouve au milieu du front. Donc, c'est un petit peu comme l'ascension de la Kundalini dans le tantrisme. Et il y a aussi autour de la licorne une symbolique de solitude, n'est-ce pas? Il est une légende qui affirme que quand Noé a fait entrer les animaux par couple dans son arche, eh bien la licorne est arrivée, et comme elle n'était pas en couple, puisque c'est un animal unique au sexe ambivalent, il lui aurait dit qu'elle ne pouvait pas entrer dans l'arche. Et l'inondation, le déluge commençant, la licorne a nagé pendant les 40 jours du déluge. Comme elle était très forte, elle a tenu le coup pendant ces 40 jours, et puis Noé a lancé une colombe pour voir s'il y avait de la terre ferme en vue, et cette colombe se serait posée sur la corne de licorne qui émergeait de l'eau. Et comme elle était épuisée, il a suffi de cet excédent minime de poids pour la faire sombrer à jamais, ce qui aurait expliqué sa disparition sur la terre. En Orient, donc les fameux Kilin ou Kirin en japonais, on va dire Kilin plus principalement, ont annoncé la naissance de grands hommes. Chaque fois qu'il apparaissait un grand homme, sa naissance était annoncée par l'apparition d'un Kirin, d'un Kilin, pardon.
Et ce fut le cas pour Confucius, par exemple, et d'autres grands hommes de l'histoire de la Chine. Et il est dit aussi que le cri de la licorne, on va utiliser le mot français, est étrange et que dans sa partie centrale, il est comme la cloche d'un monastère. Alors, vous voyez que même sans que ces cultures se soient consultées, il y a une évolution de la symbolique de la licorne qui tend à se spiritualiser. Les alchimistes, bien sûr, sont emparés de la licorne comme un principe actif mâle, alors que le cerf, avec ses bois un peu utérins, comme ça, est un symbole femelle. Donc, il y a des opérations comme ça de mélange qui sont symbolisées par la mise à l'avant d'une licorne en face d'un cerf. Et donc, on voit que la symbolique de la licorne a connu toutes sortes de variations intéressantes. Aujourd'hui, on va dire dans des temps assez récents, malheureusement, c'est le nouvel âge qui s'est emparé de la licorne, qui en a fait un cheval avec une corne et qu'on présente dans des teintes de rose bonbon, de lilas, et qui émerveille les petites filles, mais qui est donc devenu plutôt qui est entré dans le monde des jouets plutôt que dans, euh, dans la symbolique spirituelle. J'ai dit qu'on le présente aujourd'hui dans toute la sphère du Nouvel Âge comme un cheval avec une corne, mais dans les tapisseries d'Adama la licorne, il n'est nullement un cheval. Il a la taille d'une chèvre, angora, avec un pelage bouclé comme ça, les pieds fourchus comme une chèvre, une barbiche comme une chèvre, et oui, une tête qui rappelle un peu un cheval, mais enfin, dans les tapisseries de Dame à la licorne et de la chasse, ce n'est pas si évident que ça. Et donc, il y a alors cette corne. Vous savez que des gens aujourd'hui ont tenté de fabriquer, entre guillemets, une licorne, une vraie licorne, que j'ai rencontrée quand j'étais plus jeune en Californie, et qui est un travail assez mystérieux parce qu'il n'a jamais été explicité. Je pense qu'il doit faire intervenir de la chirurgie, à quel niveau et quand dans la vie de l'animal, c'est difficile à dire, mais les auteurs ont bien voulu dire qu'il s'agissait d'une chèvre angora, et ils se sont arrangés pour supprimer un des sites producteurs de cornes et de déplacer l'autre au milieu du front. Donc il y a tout un travail de chirurgie qui a été fait sur l'animal tout jeune, j'imagine, mais qui a donc produit une licorne acceptable et que j'ai rencontrée. Et cette licorne, malheureusement, est devenue un animal de cirque, de publicité télévisée, enfin, récupérée donc par la société de consommation et de divertissement. Qu'en est-il maintenant si on veut revenir à cette licorne capable de purifier l'eau en plongeant sa corne dans les flots? Eh bien, ça a
ouvert la voie à un marché tout à fait curieux de cornes de licorne. Puisqu'il y avait une demande, il a bien fallu trouver une offre. Et l'offre a porté sur une défense de narval, qui est donc un cétacé de mer arctique. Et une de ses dents est très très longue, peut avoir 3 mètres de long et est torsadée comme ça. Et c'est cette défense de narval qui, au Moyen-Âge, a représenté la corne de licorne, qu'on appelait alicorne. Donc, la lettre A suivie de licorne sans interruption. Et le commerce de l'apostrophe à licorne a été florissant, mais parmi, évidemment, les puissants de ce monde. Parce que il n'y avait qu'eux qui pouvaient se payer une corne de licorne dont la provenance était, malgré tout, assez difficile et assez rare. Et il en est d'entières qu'on peut voir. Par exemple, il y en a 2 à la basilique Saint-Marc de Venise. J'en ai rencontré une nouvelle lors de mon dernier voyage au musée médiéval de la superbe ville de Bologne. J'en ai vu une autre dans les réserves du Rijksmuseum d'Amsterdam. J'étais allé dans les fin des années 70 et j'avais parlé avec un gardien de mon souci de voir un tableau de Giorgione représentant la dame à la licorne, qui est un tableau magnifique. Et le gardien m'a dit, mais je sais de quel tableau vous parlez, mais il n'est pas exposé en ce moment. Et il m'a dit, venez avec moi. Et il m'a entraîné dans les réserves du Rijksmuseum. Ce serait impossible aujourd'hui. Et il m'a exhibé des réserves, le fameux tableau de Giorgione, que j'ai eu donc la grande chance de voir et que je vous offre aussi à vos regards admiratifs, je l'espère. Et puis il m'a dit, mais je vais vous montrer autre chose encore. Dans une autre partie du musée, il m'a conduit devant une défense de narval, qui est aussi, qui celle-là était exposée, du moins à l'époque, dans ce Rijksmuseum d'Amsterdam. Donc seuls les puissants, les papes, les princes, pouvaient s'acheter une défense de narval qu'ils croyaient être une corne de licorne, et pour certains, on l'a débité en petits morceaux dans lesquels on a fait des récipients. Et ces récipients, donc, servaient au taste-vin qu'il avait autour du cou pour goûter les aliments et avant de les présenter au roi ou au prince et neutraliser les poisons éventuels. Voilà, donc là, on est en pleine superstition, mais ça a eu force de loi et il ne faisait pas bon critiquer ce que l'on pensait de la licorne et de ses pouvoirs. Et au XVIe siècle encore, Ambroise Paré, qui est, comme on le sait, le père de la médecine moderne, lui ne croyait pas du tout à l'existence des licornes, et il a failli devoir se justifier devant l'Inquisition pour ses propos négationnistes, je dirais, par rapport à la licorne. Et devant les menaces qu'on lui a faites, il aurait déclaré, non seulement il l'aurait déclaré, mais il l'a écrit, « Nous croirons donc qu'il est des licornes ». Et c'était tout simplement pour échapper à la suspicion de l'Inquisition. Mais en fait, il n'y croyait pas du tout. Voilà.
La licorne est un animal qui m'a certainement permis d'évoluer dans ma spiritualité. C'est arrivé à Rilke également, c'est arrivé à d'autres. Je ne peux pas expliquer cela. Et pour moi, c'est un symbole spirituel majeur. Et il m'a occupé assez longtemps pour en examiner tous les aspects un peu partout dans les cultures du monde et à toutes les époques. J'espère que pour certains d'entre vous, il sera aussi une marche vers une plus grande spiritualité. Je vous remercie et vous prie de rester heureux et affranchi de toute misère morale ou physique jusqu'à notre prochaine rencontre. Merci.